Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous arrivons à la dernière vidéo, la 10e de la série. Rappelons-nous, la première vidéo s'intitulait Restons logiques. La deuxième, la vision, une fin ou un moyen. Ensuite, la vision, le seul moyen possible ou autorisé. Sommes-nous une communauté éternellement illettrée? Délaisse ce qui est douteux. Si les savants anciens étaient là, et les autres mois lunaires, si tu étais aveugle ou astronaute, et cette dernière vidéo, le calcul, une exception aujourd'hui, une règle demain. D'abord, et ça fera office de conclusion, l'islam est la religion de la science. Il n'y a pas dans notre religion d'opposition entre raison et foi. L'imam Ibn Taymiyyah nous donne cette image. Il nous dit que la raison c'est comme nos yeux et la foi c'est comme la lumière du jour. Ou comme le soleil si vous voulez. Sans nos yeux, nous ne pouvons voir cette lumière. Et sans la lumière, nos yeux ne nous servent à rien. Donc la raison est éclairée par la foi, et la foi est suivie par la raison. Et l'imam Ibn al-Qayyim dira que celui qui étouffe l'une de ces deux dimensions, la foi ou la raison, a commis un crime. Ce sont deux lumières qui nous guident dans notre vie, et elles sont en totale harmonie. L'islam est la religion de la science, et vous le savez, et l'histoire nous l'a prouvé. À une époque où l'Occident passait par une période d'obscurantisme, nous sommes en pleine période médiévale, de l'autre côté de la Méditerranée, en Orient, c'était, ou en Espagne, en Europe c'est-à-dire, c'était vous aviez la décadence d'un côté, et puis d'autre côté, vous aviez cette civilisation éclatante qui est arrivée à son apogée, notamment dans le domaine des sciences, des arts, etc. Pourquoi ? Parce que ces musulmans avaient compris qu'il fallait être à la pointe, il fallait être au devant, il fallait maîtriser tous les outils scientifiques. Ils avaient un projet civilisationnel. Qu'avons-nous aujourd'hui ? Si nous rejetons la science, nous ne serons pas compétitifs. Nous allons rester toujours en retard. Notre religion nous dit la science est une obligation pour tout musulman. La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Le premier verset être révélé, c'est une invitation à la connaissance. Lis au nom de ton Seigneur. Vous avez dans le Coran, pour rester dans notre sujet, l'astronomie, le calcul astronomique. Vous avez des dizaines de versets du Coran qui parlent du soleil, de la lune et des étoiles. Vous avez même des sourates qui portent ces noms. Surat al-Shams, la sourate le soleil. La sourate al-Qamar, la lune. La sourate l'étoile al-Najm. Donc pourquoi refuser de prendre l'astronomie et de l'utiliser dans notre vie, notamment religieuse? Je pense que dans quelques années, et c'est pour bientôt, les mentalités changeront, notamment chez nous en France, parce qu'on est quand même plus avancé, beaucoup plus libre et émancipé intellectuellement que dans certains pays, notamment parce que nous sommes instruits, Dieu merci. Donc cette question du calcul, nous sommes facilement convaincus que le calcul est la bonne solution pour fixer le début et la fin des mois lunaires. Et sachez que nous devons passer par une petite période de
perturbation avant de connaître un moment de stabilité. Et ça a toujours été comme ça. Souvenez-vous, il y a des dizaines d'années, rassembler les prières, bon c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines mosquées, rassembler le Maghrib et le Isha en été, les deux prières de la nuit, c'est quelque chose d'interdit. C'était quelque chose d'interdit. Et aujourd'hui ça commence à être accepté. Les gens commencent à changer, à comprendre. Ils avaient besoin au départ que des gens tiennent bon, leur prouvent le bien fondé de cette dérogation et qu'ils la mettent en application. Il ne suffit pas de parler, il faut être crédible, parler et mettre en application. Le meilleur moyen d'éducation, c'est d'être un modèle, c'est l'éducation par l'exemple. Il faut que des mosquées, même si elles sont minoritaires aujourd'hui, commencent et finissent leur mois de Ramadan par le calcul, même s'ils sont minoritaires, parce qu'ils sont avant-gardistes, parce que demain, ils deviendront la règle, et on les remerciera d'avoir tenu bon à ce moment. Vous savez, un leader, c'est d'abord quelqu'un qui est visionnaire, et quand il est convaincu, il mène les gens vers cette chose dont il est convaincu. Et nous sommes convaincus, en tant que musulmans, qui avons fait des études islamiques, et qui vivons en Europe, que le calcul est le meilleur moyen au niveau religieux et au niveau pratique d'unifier les musulmans et de pratiquer leur ramadan en toute sérénité. Souvenez-vous, et c'est encore le cas aujourd'hui, dans certaines mosquées il est interdit dans le sermon de parler en français. Mais ça a changé. Dieu merci, ça a changé. Mais il faut du temps pour que les mentalités évoluent. Souvenez-vous, c'est encore le cas aujourd'hui, il était encore interdit de prier la Jumu'ah avant l'heure du Dhuhr, parce que c'est un avis que les gens ne connaissent pas et qui n'est pas appliqué dans d'autres pays, mais qui est justifié par notre réalité et qui trouve sa source dans les textes. Prier la Jumu'ah avant le Dhuhr. Par exemple, le Dhuhr il est à 14h, on le prie à 13h. Donc il faut du temps pour que les gens changent leur mentalité. Mais l'argument qui dit il faut laisser aux gens le temps d'accepter la vie, ce n'est pas vrai. Ça fait 20 ans que cet avis est défendu par des gens. Ça fait 20 ans. Mais les gens ont besoin de leaders. Ils ont besoin de voir cet avis être appliqué afin qu'ils puissent le suivre. C'est comme les parents. Ils doivent être d'abord des modèles pour que les enfants les suivent. Et les enfants, quand ils grandiront, ils remercieront leurs parents, même si au départ, ils étaient un peu rebelles. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, surtout quand on n'a pas de prise avec les textes. On rejette ce qui nous paraît être mystérieux, mais c'est parce qu'on est ignorant. Mais quand on a des savants qui développent ce genre de sujets et qui les défendent et les argumentent, et c'est logique et c'est le bon sens, et il y a des preuves dans les textes, il leur manque plus qu'à le mettre en pratique et les gens vont adhérer. Parce que c'est ce qui va dans leur intérêt, c'est ce qui leur facilite la vie, c'est ce qui est logique, c'est la cohérence même de la religion. Vous savez, c'est comme la question de se faire enterrer ici en France. Pour beaucoup de personnes, il est encore tabou ou interdit de se faire enterrer en France. Mais des personnes ont défendu cet avis en disant il n'y a aucun souci de se faire enterrer en France. Et ça arrive petit à petit. Et vous allez voir que dans cette génération, les gens qui sont nés en France, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, il n'y aura plus ce débat. Ça sera entériné. Ça sera la même chose pour le calcul. Ça sera la même chose pour le calcul, Inch'Allah. Et vous avez la question du vote également, qui fait encore débat. À chaque fois qu'il y a des élections, certains disent on n'a pas le droit de voter, d'autres disent non, c'est bon de voter. C'est un droit qu'on a, c'est ce qui nous permet de faire changer les choses. Ça fait encore débat, mais vous allez voir dans quelques années, les gens voteront tous, quand ils seront été convaincus du bien fondé de la chose. Il faut du temps pour que les gens suivent les leaders, notamment religieux. Il faut tenir bon. Quand on est convaincu d'un avis, il faut l'expliquer aux gens, et c'est ce que nous avons fait dans ces vidéos. Ça nous a pris du temps, je pense qu'il le fallait. Maintenant, il faut passer à l'application, il faut passer à la pratique. Et vous allez voir, dans quelques années, nous serons comme les Turcs,
unis, avec un calendrier qui définit le début et la fin des mois lunaires, et peut-être qu'on évoluera et qu'on sera aussi pertinent que nos voisins turcs. J'espère que ces vidéos ont été convaincantes, j'espère avoir été clair. Mon but était de vous expliquer, de vous convaincre, parce que je suis convaincu de cet avis. Libre à vous, maintenant, de faire ce que votre conscience vous indique. Les prochaines vidéos qui seront en ligne traiteront du tarawih, l'obligation d'alléger le tarawih, les prières durant les nuits du Ramadan. Également, l'importance du sommeil, notamment liée au Ramadan, l'importance de respecter le sommeil des gens. Ce seront les prochaines vidéos qui seront en ligne. Si j'ai pu dire des erreurs, si j'ai pu être maladroit parfois, alors je m'en excuse et j'espère que ces vidéos seront véhiculées et transmises si elles vous ont intéressé. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Que votre Ramadan soit accepté et à très bientôt.